Bienvenue sur la chaîne d'information, d'actualité financière, Business News BNN. As-tu pensé à tes investissements en bourse au cas où il y aurait une guerre entre les États-Unis et la Chine pour Taïwan? En tout cas, c'est la question que je me pose. Ce ne sera pas facile pour les États-Unis. Déjà, la chaîne commence à dépasser les États-Unis dans certains domaines. Au dire de certains spécialistes, la Chine est la première puissance industrielle. Xi Jinping a passé des décennies à préparer une guerre froide avec les États-Unis, selon Wall Street Journal. La stratégie du dirigeant chinois Xi Jinping s'appuie sur sa compréhension des échecs soviétiques. Dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, le président Trump mène un assaut économique. Mais le dirigeant chinois Xi Jinping mène une guerre froide. Xi entame les négociations commerciales d'Xtong avec une grande stratégie qu'il a préparée depuis des années et qui, selon des conseillers politiques à Pékin, s'inspire de sa compréhension des erreurs commises par l'Union soviétique au cours de la première guerre froide. Bien conscient de la supériorité économique et militaire constante des États-Unis, Xi cherche à éviter une confrontation directe tout en maintenant la position de la Chine dans une compétition prolongée et globale. Xi cherche à atteindre ce que Mao Zedong appelait une impasse stratégique, un équilibre durable où la pression américaine devient gérable et où la Chine gagne du temps pour rattraper les États-Unis. Pour la Chine, l'impasse stratégique est l'issue la plus réaliste et la plus souhaitable dans un avenir prévisible, a déclaré Ming Xin. Pei est professeur au Claremont McKenna College et rédacteur en chef de la revue trimestrielle China Leadership Monitor. La patience stratégique, la conservation des ressources et la flexibilité tactique seront essentielles pour parvenir à cette impasse. D'une certaine manière, Pékin poursuit une sorte de guérilla inspirée par l'analyse d'Henry Kissinger sur la nature des conflits asymétriques. L'armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas, le guérillero gagne s'il ne perd pas. L'un des principaux piliers des leçons que Xi a tirées de l'effondrement de l'Union soviétique est d'ordre économique. Les soviétiques ont tout misé sur l'industrie lourde, axée sur l'énergie et l'armement. À l'inverse, Pékin tente de tout produire en protégeant l'économie chinoise contre les restrictions commerciales et technologiques imposées par les États-Unis, tout en continuant à tirer parti de l'appétit des marchés mondiaux pour ses produits. Un autre pilier est géopolitique, l'objectif étant d'éviter un isolement de type soviétique. Cela implique d'affaiblir les alliances avec les États-Unis tout en promouvant ce que Pékin appelle le multi-alignement, où les pays s'engagent auprès de plusieurs puissances mondiales plutôt que de choisir un seul camp. Le budget officiel de la défense du pays a augmenté à un taux stable d'environ 7,2% au cours des 3 dernières années. Bien que ce taux soit supérieur à la croissance économique globale de la Chine, il est inférieur à 1,5% de son produit intérieur brut. Et surtout, le principal pilier consiste à renforcer le contrôle du Parti communiste sur tous les aspects de la société. Xi parle souvent de la chute de l'Union soviétique comme d'une leçon pour la Chine. Pourquoi l'Union soviétique s'est-elle désintégrée ? Pourquoi le Parti communiste de l'Union soviétique s'est-il effondré? Xi a déclaré lors d'un discours à huis clos devant les hauts responsables du parti en janvier 2013, peu après avoir pris les rênes du parti. Une raison importante est que dans le domaine idéologique, la concurrence est féroce. Le parti ne doit tolérer aucune contestation de son autorité. La Chine étudie depuis longtemps les soviétiques. En 1953, année de la naissance de Xi, Mao a lancé une campagne visant à promouvoir le modèle soviétique pour les systèmes politiques, économiques et militaires de la Chine. Le père de Xi, Xi Zhongxun, un révolutionnaire du parti qui a combattu aux côtés de Mao, s'est rendu à Moscou à la fin des années 550, alors que la Chine n'avait pratiquement pas d'industrie, pour visiter des sites industriels et s'informer sur leur fonctionnement et leur technologie. Ce voyage a profondément marqué la jeunesse de M. Xi et l'a amené à vouer une admiration profonde aux valeurs, à l'histoire et à la culture soviétique. Son complexe russe, comme l'appelaient certains membres du parti, était si profond que près de 3 décennies de séparation entre la Chine et l'Union soviétique ne l'ont pas ébranlé.
Mais lorsque Xi est devenu une étoile politique montante à la fin des années 2000, l'Union soviétique s'est effondrée et son point de vue a changé. En tant que directeur de l'école centrale du parti, une académie d'élite du parti, il a utilisé l'effondrement de l'Union soviétique comme une mise en garde, soulignant que la décadence idéologique et la perte de contrôle politique étaient les principales raisons de l'effondrement. Après son arrivée au pouvoir en 2012, Xi a commandé un documentaire sur la fin de l'Union soviétique qui dépeint Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant soviétique, comme un méchant qui a abandonné le parti selon Wall Street Journal. Mais même à l'époque, l'étude de la guerre froide par Pékin se concentrait sur la manière dont la Chine pouvait éviter une disparition similaire. Xi ne voyait pas encore la Chine comme un concurrent dans un affrontement de superpuissance avec les États-Unis. Le tournant a été la guerre commerciale menée par Trump contre la Chine au cours de son premier mandat en 2018 et 2019. Sa devise « Make America Great Again » a démontré à Xi la détermination des États-Unis à maintenir leur suprématie. Souvent pris au dépourvu par les moyens de pression de Trump, les dirigeants de Xi ont entamé une réévaluation de la guerre froide, selon les conseillers chinois. Le nouveau point de mire, comment mener et finalement gagner une guerre froide contre les États-Unis. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 avait pratiquement rompu les relations bilatérales, Xi a présenté le premier élément majeur de sa nouvelle stratégie de guerre froide, sous l'étiquette vague de double circulation, produire sur place ce dont la Chine a besoin et envoyer des marchandises à l'étranger. Il a donné le coup d'envoi d'un effort global visant à mieux isoler la Chine des chocs extérieurs, en particulier des États-Unis. Lorsque l'ancien président Joe Biden a poursuivi les politiques dures de Trump à l'égard de la Chine, la détermination de Xi à lutter contre un conflit prolongé avec les États-Unis est devenue encore plus urgente. C'est à ce moment-là que Pékin a fait savoir avec plus de force qu'il voulait être traité comme un égal des États-Unis et aussi, ce qui est crucial, qu'il s'est encore rapproché de la Russie. Début 2022, juste avant l'invasion russe de l'Ukraine, Pékin et Moscou ont déclaré que leur amitié n'avait aucune limite. Cependant, Xi a veillé à ne pas copier le modèle soviétique qui consistait à favoriser un bloc de l'Est largement isolé. S'il a compris que la Chine pourrait avoir besoin de se détacher des États-Unis, il a veillé à ce que le pays ne soit pas coupé du reste du monde et à ce qu'il reste intégré dans l'économie mondiale, en particulier avec les pays à faible revenu. Pour contrer les accusations selon lesquelles la Chine achète son influence en piégeant des pays comme le Sri Lanka et la Zambie avec des prêts prédateurs, Xi et son équipe ont remanié le programme d'infrastructure, la ceinture et la route d'une valeur de 1000 milliards de dollars afin de rendre les prêts plus durables pour les bénéficiaires du financement chinois. Les politiques économiques et diplomatiques de la Chine visent de toutes à se positionner dans une lutte à long terme contre les États-Unis, a déclaré Evan Medeiros, ancien haut responsable de la sécurité nationale au sein de l'administration Obama et aujourd'hui professeur à l'université de Georgetown. Le conseil de Xi à l'appareil du parti, disent les conseillers chinois, est celui de la patience, convaincu que l'équilibre mondial des pouvoirs penchera inévitablement en faveur de la Chine. Ce calme constant vise à contraster avec ce que Xi considère comme le chaos américain et la position toujours changeante de l'administration Trump à l'égard de la Chine. En l'espace de quelques mois, la Maison-Blanche est passée d'une pression tarifaire maximale sur la Chine et d'une tentative d'isolement de la deuxième économie mondiale à la recherche d'un accord global avec des concessions de part et d'autre. C'est un environnement que Pékin utilise à son avantage en fixant les conditions de la concurrence future. L'administration Trump a démantelé l'agence américaine d'aide à l'étranger, donnant à Pékin l'occasion d'essayer d'intervenir à un moment où la concurrence géopolitique s'intensifie. Alors que les États-Unis ont ciblé les visas d'étudiants chinois et réduit les opérations telles que Voice of America, le gouvernement chinois offre des voyages tout frais payés aux influenceurs américains des médias sociaux qui, espèrent-ils, contribueront à promouvoir une Chine plus froide. Le créateur de contenu américain iShowSpeed, qui compte plus de 120 millions d'adeptes sur les réseaux sociaux, a permis à Pékin de gagner en puissance lorsqu'il a visité la Chine pendant 10 jours en avril. Ces vidéos, largement diffusées, qui le montrent émerveillé par les trains à grande vitesse et les voitures électriques omniprésentes dans le pays, ont fait sensation dans le monde entier.
Outre les négociations commerciales, Pékin souhaite rétablir le type de dialogue récurrent que Washington considère comme une perte de temps. Pour Xi, il s'agit d'un stratagème pour gagner du temps. Ils ont bien l'intention de jouer les durs et de faire traîner les choses en longueur, a déclaré M. Pei du Claremont McKenna College. Il est loin d'être certain que la Chine parvienne à faire prévaloir sa stratégie. Les politiques de M. Xi, visant à renforcer la concurrence entre grandes puissances, menacent d'exacerber les difficultés économiques de la Chine. La politique de commandement et de contrôle du parti étouffe les activités du secteur privé et la politique visant à tout produire notamment conduit à un cycle de déflation de plus en plus profond. Pour Xi, cependant, tout cela peut avoir des effets secondaires tolérables de l'objectif à long terme de fatiguer les États-Unis. L'objectif de Xi est de parvenir à une prééminence technologique et de jouer un rôle encore plus influent dans cette compétition à long terme, a déclaré Robert Hormats, conseiller économique principal de Kissinger dans les années 1970. Abonne-toi, like pour être au courant de l'actualité des entreprises.